dans notre parcours de Dawa. La deuxième fois en Guinée, c'est pour des buts bien précis. Au niveau de la DDR, nous on fait ce qu'on appelle la Dawa. On a consacré notre avenir, notre vie à ça. Mais je constate souvent beaucoup de jeunes, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient guinéens, ne s'intéressent peut-être pas à la dawa, mais de l'interreligieux. Ils font la dawa. Mais beaucoup ne s'intéressent pas à la dawa de l'interreligieux. Dans le domaine où tu es là, c'est la promotion de ça que tu dois faire. Nous faisons ce qu'on appelle l'interreligieux. L'interreligieux, c'est le dialogue interreligieux, si je peux le dire ainsi, échanger avec les non-musulmans. Notre dawa est principalement orientée vers les non-musulmans. Les imams, nos dévanciers, qui sont dans les mosquées, qui sont aussi, ils font des conférences, leur dawa est beaucoup aussi ciblé dans la maison. C'est-à-dire qu'entre nous musulmans, ce qui est très important. Mais nous, étant jeunes, on veut aussi encourager la jeunesse pour dire, les imams, nos imams, ils ont fini le travail. Ils nous enseignent l'islam. Ils n'ont plus la force que nous avons aujourd'hui. Et s'ils avaient la capacité de bouger, la force que nous avons aujourd'hui étant jeunes, mais ils allaient nous retrouver dans les rues aussi pour faire la dawa. Mais malgré leur âge, ils font ce qu'on appelle la dawa. Non seulement ils font la dawa dans les mosquées et puis également dans les familles, mais en même temps, ils dirigent la prière. Donc ils ont double charge encore. Donc jeunesse musulmane de la Guinée, comme nous sommes en Guinée, intéressez-vous à la dawa. On a un jeune à la maison chez nous, on l'appelle Oussama. Il a mémorisé le Coran, Allah l'a facilité. On nous a même dit qu'il a écrit le Coran dans sa main, avec sa propre main. Il dit Alhamdulillah, c'est une grâce. Mais Allah lui a fait une grâce. Et je lui disais comme ça, j'ai dit, mais malgré tout ça, toute cette connaissance, tu as mémorisé le Coran, il y a une chose que je peux te demander, même si tu le fais déjà, Alhamdulillah. Allah t'a donné la connaissance, non? Oui. Il ne faut pas t'asseoir avec ça à la maison. Il faut transmettre. Là, on saura que ta connaissance là, elle est utile. Tu as appris le Coran, tu as appris les hadiths, tu as appris le tafsir du Coran, tu connais la science islamique. Mais si tu es assis à la maison, les bras croisés, c'est comme c'est zéro. Donc, on vous encourage, jeunesse de la Guinée, venez, on va faire la dawa ensemble. Vous étiez tous là hier. On a fait le débat avec les frères, ou bien avant-hier, on a fait les débats avec les frères chrétiens. On a parlé de la Bible et du Coran. Mais si tu ne fais pas la dawa de l'interreligieux, chose que nous on vous appelle, mais tu pourras peut-être te retrouver dans des difficultés devant des pasteurs ou devant des hommes de Dieu côté chrétien qui sont aujourd'hui aussi motivés. Ils sont sur le terrain, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont un peu partout. Abakar Kamara, il est en Guinée, il fait sa dawa en même temps sur les réseaux sociaux, en même temps sur le terrain physiquement. Mais vous venez nous écouter, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que, si le jour, un pasteur, un chrétien vient frapper à ta porte, toi musulman, et puis il te dit de donner ta vie à Jésus, tu lui réponds comment? Tu te défends comment? Tu seras obligé, étant musulman, de prendre ton téléphone, appeler la DDR Guinée ou encore la DDR de la Côte d'Ivoire. C'est un peu dommage. Normalement, tu dois te défendre. Il est venu t'affronter de façon verbale, chez toi à la maison, mais défends-toi. Donc, Allah nous donne les arguments dans le Coran, dans les hadiths, les arguments sont là. Hier, quand on a fini la conférence, le débat avant-hier, le pasteur a dit, votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort par empoisonnement. Et il dit, je ne veux pas qu'on m'explique. Et puis il dit, je dis à tous les musulmans d'aller réfléchir, ça là, ça doit tirer l'attention de quelqu'un. Oui, mais les musulmans sont en face de toi, non? Oui. Et puis tu dis, tu ne veux pas explication. Inch'Allah, on va essayer de répondre un peu
à cet aspect-là, les gens ont tendance à dénaturer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il a été empoisonné, il a essayé cela. Mais je dis souvent, hein, quand un prophète est mort d'une autre manière, ou en tout cas sa mort là, est-ce que cela fait de lui un mauvais prophète ou bien un faux prophète? Si tel est le cas, Jean-Baptiste, que nous appelons Yahya, mais ils l'ont décapité dans la Bible, coupé sa tête pour enlever. C'est biblique. Et qui l'a fait? Était lors d'une soirée, il croit qu'il y a la fille du roi ou je ne sais plus quoi, qui demande la tête de Jean-Baptiste. Mais ils sont allés couper la tête de Jean-Baptiste pour lui apporter. Oui, le frère Eric est là, alhamdulillah. Donc, vous dites quoi? Est-ce que cela fait de Jean le Baptiste un faux prophète? Non. Pour les chrétiens, Jésus-Christ a été crucifié. Mais nous savons ce que c'est que la crucifixion. C'est une mort douloureuse et tout ça. Mais est-ce que ça fait de lui un faux prophète pour ceux qui croient à cette mort-là? Non. Il y a des prophètes qui sont morts d'une manière. Tout ça, c'est la volonté de l'éternel Dieu. Donc nous, dans notre prédication, nous ne sommes pas dans un esprit de dénigrement, mais nous sommes dans un esprit d'amener les uns les autres à comprendre et à comprendre que l'islam, c'est la vérité. Le frère Eric, bonne arrivée, il est catholique. Les frères qui étaient là-bas hier, d'autres sont protestants, etc. etc. Mais donc lui, il ne pouvait pas être d'accord. Mais nous, on respecte le choix de chacun. Donc cela étant, en encourageant nos frères musulmans à s'intéresser à l'interreligieux, il va domaine minake, il va au domaine et apprendre. Si nous étions dans un autre domaine, on va essayer d'encourager les jeunes à suivre ce domaine-là. Mais aujourd'hui, par la grâce d'Allah, les résultats par la grâce d'Allah sont là. Dans l'interreligieux, il y a des convertis et en Guinée, et en Côte d'Ivoire, et un peu partout dans le monde. Et c'est pourquoi nous, pour ne pas aller trop loin, nous sommes en train de lutter par la grâce d'Allah, encore une fois, pour construire un centre de formation de l'interreligieux. Et ce centre-là va encadrer d'abord des milliers de convertis à travers le monde. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Guinée, ils pourront se connecter à travers le monde parce que vous m'avez converti. Et puis vous m'avez laissé. Mais ces genre de personnes-là, il est facile que Eric aille lui dire de donner sa vie à Jésus, il va se retourner. C'est comme si le travail qu'on a fait devient, hein, c'est comme du gâchis. Non. Si on l'a converti par la volonté d'Allah, on doit le former pour que quand le frère Eric viendra dire Sainte Marie, Mère de Dieu, il va dire non, 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 je ne suis pas d'accord. Mais il est chrétien, il est déjà averti. Il pourra peut-être échanger avec le frère de façon amicale sans pour autant appeler Bakar camarade. Le converti qui est déjà raffermi. On a beaucoup de convertis aujourd'hui par la grâce d'Allah qui arrivent à se défendre, qui apprennent le Coran. Mais aujourd'hui en Guinée, en tout cas on vous encourage, vous aimez la DDR, vous aimez ceux qui font l'interreligieux. Il ne s'agit pas de les aimer. Ibrahim le disait avant-hier, il dit, si vous venez écouter la prédication, ouais, c'est une très bonne chose. Pour apprendre encore, c'est une très bonne chose. Ici, c'est comme une école à ciel ouvert. Ouvert à tout le monde. Mais dans le temps, les gens te disaient non, on ne peut pas aller à la mosquée parce que là-bas, c'est réservé qu'aux musulmans. Hein? L'islam est pris en otage entre les 4 murs de la mosquée. Nous avons sorti, et nous allons continuer de le faire, l'enseignement qui est dans la mosquée, dans les rues, pour que le citoyen lambda qui est de passage comme ça, il puisse s'arrêter pour écouter un peu. Mais j'ai jamais vu les musulmans prêcher dans les rues comme ça. Ah, mais ce qu'ils disent de l'islam, est-ce que c'est une réalité? Parce qu'ils viennent de dire tout à l'heure que oui, par exemple, si certains pensent que l'islam s'est imposé par la violence, mais c'est faux et archi faux. Hier, lors du débat, il y a un frère qui était assis derrière, il ressemblait à un kémite de façon, il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé l'islam, mais il a trouvé l'islam. C'est une réalité. Une réalité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé l'islam, il est venu trouver l'islam. Puisque Ibrahim alayhi salam, le père de la foi, les chrétiens se réclament de lui, les musulmans se réclament de lui. C'est vrai, il y a des divergences sur lui, entre les chrétiens et nous, sur la personne de son fils, etc. Ça, c'est notre débat. Mais on se réclame tous de lui, le père de la foi. L'Éternel l'a testé. À 86 ans, il devait immoler son fils unique. Il devait le faire. Mais c'est un test de foi. Donc, on se réclame tous de lui. Mais aujourd'hui,
si les chrétiens viennent au débat avec nous par la grâce d'Allah, on peut avoir des arguments pour les apporter le peu qu'on connaît de notre religion. Donc, apprenons notre religion, ne restons pas là seulement à demander aux autres, parce que si tu ne fais pas da'wah aux chrétiens ou aux autres personnes, ils vont te faire la da'wah. Donc, Ibrahim alayhi salam était déjà musulman. Adam alayhi salam, il était déjà musulman. Noé n'a jamais été chrétien, il n'a jamais pratiqué le judaïsme. Ibrahim alayhi salam, Allah il dit dans le Coran, Surat 367, Abraham n'était pas juif, Abraham n'était pas un chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah, il était musulman. Ibrahim n'a jamais été chrétien, puisque le christianisme est venu après Jésus même. Donc Abraham ne peut pas être chrétien. Il n'a pas pratiqué aussi une religion qu'on appelle le judaïsme, parce que Ibrahim l'a dit, mon frère, une religion qui porte le nom de quelqu'un, déjà, nous musulmans, on bannit ça quoi. Bouddha, bouddhisme, christianisme, judaïsme, branhamisme, ou bien encore ismaélite, ou bien encore mohammadine. Non, non, non. C'est l'islam. Soumission à la volonté d'Allah. C'est la soumission. Donc, une religion qui porte le nom d'une créature de l'éternel, alors que la religion vient de l'éternel, nous musulmans, on prend, on dépose à côté. On cherche maintenant la vraie religion. Voilà pourquoi on a donné le thème la dernière fois, entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion véritable de l'éternel Dieu? Ils disent, le christianisme n'est pas une religion. Bon, si ce n'est pas une religion, tu es venu défendre quoi? On y vient défendre ta religion. Mais comme ils savent très bien, j'ai dit, c'est une religion, mais nous on dit, selon les Écritures, elle ne vient pas de Dieu. Sinon c'est une religion. Tu vas dans une ambassade, mon frère ça va bien? Oui, comment tu t'appelles? Je m'appelle Oustaz Ziané. Vous êtes musulman? Oui, je suis musulman. Et vous? Oui, je m'appelle Eric. Vous êtes? Je suis chrétien. Pourquoi tu dis que tu es chrétien? Quand c'est comme ça, même si on veut faire ton passeport, on dit tu es de quelle religion? Le docteur nous disait comme ça qu'en Égypte là, il paraît que c'est le seul pays où ta religion est sur ton passeport. Tu es musulman? Oui. Bah, on met musulman. Tu es chrétien? Oui. On met bah, tu es chrétien. N'ayez pas honte de votre religion. Même si on ne peut pas la défendre face à la DDR, mais c'est pas grave. Mais au moins il faut affirmer que oui, tu es chrétien. Voilà. Maintenant, je voulais dire aux frères également, ne nous regardez pas comme les antéchrists. Pourquoi je le dis? Maman Marie, que vous prenez comme la mère de Dieu, elle a un chapitre complet dans le Coran. Est-ce que vous savez? Si elle a un chapitre complet dans le Coran, à partir de ce moment, le frère Eric ne peut plus regarder n'importe quel musulman sur la planète Terre comme un ennemi ou bien un antéchrist. S'il le fait, ça serait de mauvaise foi. Parce que dans la Bible, Maman Marie n'a pas un livre qui lui est dédié, une feuille qui lui est dédiée. Mais elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié. Donc entre nous et vous, qui est l'antéchrist? Vous nous traitez d'antéchrist, mais nous on lui donne un chapitre complet. Ah, c'est-à-dire qu'en dédicace spéciale même pour elle, il y a la sourate des femmes, et puis il y a la sourate de Myriam. Tu vois que ça va être deux choses différentes? Il y a la sourate des femmes, il y a toutes les femmes. Et puis il y a la sourate de Marie. Et il n'y a pas la sourate des garçons dans le Coran, mais il y a la sourate des hommes, tout le monde, les hommes. Donc frère, bienvenue à toi, Inch'Allah, Bismillah Ibrahim. Vous pouvez poser des questions, hein? Et puis demain, Inch'Allah, on a un débat. Il y a un débat qui aura lieu tout à l'heure à Bakar chose. Camara, c'est où ça? Terrain Russal à Lambaye, c'est ça? Demain à partir de 16h, il y a un groupe de frères chrétiens qui sont venus hier derrière nous à la résidence, mais nous étions sortis. Donc demain à partir de 16h à Lambaye, terrain Russal. Donc vous êtes tous invités, Inch'Allah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bien, je prends la parole ce soir avant d'aller rapidement avec les questions. Je serai pas long dans les commentaires. C'est pour apporter une petite correction sur des arguments, ou je dirais des allégations forgées contre l'islam par certains chrétiens. Bien, donc des allégations formées ou forgées donc, contre l'islam par certains chrétiens. La dernière fois, à la fin du débat, le pasteur a touché par exemple le sujet sur l'empoisonnement du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et il a dit comme ça, je ne veux pas qu'on me donne une réponse.
Et il avait vraiment raison parce que c'était un débat. Les temps de parole étaient définis. Et nous étions arrivés à la conclusion. Nous, les musulmans, on a eu 5 minutes pour conclure, les premiers. Et c'est eux qui ont apporté donc leur élément de conclusion en second. Et après leur intervention donc en conclusion, sinon on revenait encore pour apporter une correction, c'est nous qui ne serions pas vraiment dans la justice, quoi, naturellement. Le débat était déjà fini. Donc on a attendu lors de cette conférence-là d'apporter des éléments de correction très rapidement au sujet qu'il a donné. Et vous savez, cette histoire de l'empoisonnement du prophète à Kaïbar, qui est dans beaucoup de documents islamiques aujourd'hui, dans la sira du prophète, vous pouvez voir, etc. et tout. Il faut dire qu'il y a un grand miracle qui s'y trouve, qui prouve même la véracité de l'apostolat, de la crédibilité et de la véracité du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais les non-musulmans, dotés d'une mauvaise foi et d'une mauvaise intention, acharnés donc dans le combat contre l'islam, essaient de détourner de façon malhonnête ce grand miracle-là, cette vérité-là, et essayer de semer la confusion et le doute dans le cœur de ceux qui sont à la périphérie, donc en matière de foi. Je prends l'exemple. Ce jour-là, c'est une femme juive. J'irai rapidement, comme on a les séries de questions-réponses. C'est une femme juive, effectivement, après la conquête de Kaïbar, qui a empoisonné donc un veau et qui donc a servi le prophète alayhi salatu wa salam. Mais regardez ce qui est très important. Et lorsqu'elle est venue déposer la viande, c'est la viande empoisonnée elle-même qui signale le prophète que je suis empoisonné. Pourquoi il ne parle pas de ce miracle-là? Une viande empoisonnée, elle-même qui dit au prophète, je suis empoisonné, ne me consomme pas. Je répète, c'est la viande empoisonnée déjà cuite elle-même qui signale le prophète qu'elle est empoisonnée. C'est un miracle d'Allah. Et les miracles du prophète alayhi salatu wa salam n'ont pas commencé ce jour. Même il y avait un tronc de bois sec qui était dans sa mosquée. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand il devait quitter ce tronc-là, pour commencer à monter sur le minbar qui était maintenant construit, sur lequel il allait commencer à faire le khutbah, ce jour-là, le morceau de bois sec a pleuré jusqu'à ce que les gens ont entendu ses gémissements du fait que le prophète n'allait plus se tenir sur lui pour faire ses serments. Il y a eu tellement de miracles dans ce sens-là. Donc quand elle a déposé la viande elle-même qui signale « je suis empoisonné ». Mais nous allons lire un peu le passage. Le prophète alayhi salatu wa salam a interrogé la femme. Et quelle question il a posée à la femme? D'abord, avant de poser la question à la femme, il a d'abord dit à ceux qui mangeaient avec lui, lavez les mains car la viande est empoisonnée. D'abord, lui-même, il dit à ceux qui consommaient avec lui, lavez vos mains car cette viande est empoisonnée. Alors que la femme qui a empoisonné la viande ne lui a jamais dit que c'était une viande empoisonnée. Elle ne lui a pas dit, je te donne une nourriture empoisonnée. Comment est-ce qu'il a su que la viande était empoisonnée au point de dire aux autres, lavez vos mains car cette viande est empoisonnée? Non. D'abord, vous cachez ce miracle. Ça fait un. Deuxièmement, il dit à la femme, il dit, pourquoi as-tu fait cela? Il pose la question à la femme. Qu'est-ce qui t'a animé? Quelle intention t'a animé? Qu'est-ce qui t'a poussé à commettre ce acte-là? À m'apporter donc une nourriture empoisonnée. La femme de répondre, je me suis dit que si tu étais un vrai prophète, alors Allah te protégerait et mon poison ne saurait te nuire, et que si tu étais un menteur, les gens seraient soulagés par ta mort. Vous voyez, la femme répond au prophète. Écoutez ici le deuxième miracle. Elle dit, j'ai empoisonné cette viande pour te donner. Si tu es réellement un prophète de Dieu, cette viande empoisonnée-là ne te ferait rien. Mais si tu étais un menteur, après avoir consommé cette viande, les gens seraient soulagés de ton mensonge une bonne fois par ta mort. Donc la question qu'on va se poser ici, le poison que la femme a mis dans la viande,
c'était un poison à court terme ou à long terme? Question. Naturellement, c'est un poison à court terme. Parce qu'elle dit, si tu manges, tu mourras. Si tu as un menteur et que tu consommes cette viande, tu mourras. Et les gens seront soulagés de toi. Mais si tu es un véritable prophète, tu mangeras cette viande et tu ne mourras pas. Donc ce n'était pas un poison qui était destiné à tuer le prophète à petit feu, mais c'était un poison qui était destiné à le tuer immédiatement à l'instant T. C'était un poison à court terme. Et la preuve encore, c'est que dans le même récit, il y avait son disciple qui s'appelait Bishr ibn al-Barra. Lui, il a consommé, dès qu'il a consommé, il est mort sur le champ. Pour dire que c'était un poison qui devait tuer le prophète sur le champ. La preuve, son disciple qui a consommé est mort sur le champ. Mais vous savez, l'empoisonnement a été fait à Khaybar. Alors que c'était à l'an 7 de l'Hégire, dans le mois de Muharram, que cette bataille avait commencé. Donc qui équivaut aux années 628 à 629 du calendrier grégorien. Non. Et nous savons que le décès naturel du prophète est survenu à l'an 632. Donc on va calculer 628, 629, 630, 631 et à l'an 632 il est mort. C'est-à-dire 5 ans après avoir consommé le poison, un poison qui était destiné à le tuer à l'instant T. Et la preuve, celui qui a consommé avec lui est mort sur le champ, mais lui il est resté vivant pendant 5 ans de suite. Question. Pourquoi il n'est pas mort sur le champ comme l'autre, comme Biche? Pourquoi? Ben, lisez les textes et restez dans le contexte du texte et soyez honnête. Soyez même encore honnête avec vous-même, votre propre conscience d'abord, avant d'aller vers les gens. Ne sortez pas les textes de leur contexte pour en faire un prétexte. Et ils vont te prendre un verset coranique comme dans la sourate 5, verset 67 pour aller plus vite. Où Allah dit au prophète, il dit, Ya ayyuha rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al, fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Donc Allah dit au prophète, Allah même, c'est-à-dire il s'est chargé de te protéger contre les hommes. Oui. Donc quand Allah il dit dans le verset qu'il s'est chargé de protéger le prophète contre les hommes, alors comment est-ce qu'une femme a pu le tuer d'un empoisonnement? Non. Je répète, l'objectif de la femme était que s'il était un faux prophète, qu'il mourrait. Et il a consommé le poison. Son disciple est mort pour prouver que c'était un poison qui était destiné à le tuer à l'instant T. Mais lui, il est resté pendant 5 ans. Donc ça prouve une fois de plus que c'était un véritable prophète. C'est pourquoi il n'est pas mort sur le champ. Ce qui est clair, il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire vous utilisez un hadith qui vous crucifie vous-même. Ça fait 2. Maintenant ici, la troisième des choses, c'est que le prophète, il a consommé le poison, certes. Il n'est pas mort. Il a fait 5 ans. Mais quand Allah il dit qu'il se chargeait de le protéger, c'était de le protéger afin qu'il ne puisse pas mourir tant qu'il n'a pas fini sa mission sur la terre. Sinon, ce n'était pas une protection pour dire qu'il allait vivre éternellement. Claire. Maintenant, si c'est le fait de tuer un prophète qui montre que c'est un faux, chez vous là-bas, là, Jésus est mort sur Nat, quoi. Ce n'est pas les gens qui l'ont tué. Mais vous pensez qu'il est Dieu et qu'il est le véritable. Mais il a été tué par les êtres humains. Et Eric n'est pas d'accord avec ça. Zacharie a été tué, non? Jean-Baptiste a été décapité, non? Mais est-ce que ça montre que c'est un faux prophète? Le fait qu'un prophète soit tué, est-ce que ça prouve qu'il est faux? Non. Même le prophète pouvait mourir certes de l'empoisonnement, mais cela ne prouve pas qu'il est faux, parce qu'il y a des tonnes de prophètes qui ont été tués par les mécréants dans la Bible, mais ça ne veut pas dire que c'était des faux prophètes. Donc on va quitter là. Rapidement, je corrige avec le hadith de la maman de Sayyidina Ali, 2 minutes seulement. Voici encore d'autres chrétiens que je vois sur la toile qui disent qu'il y avait la mère de Sayyidina Ali qui, lorsque le prophète est allé au cimetière pour son enterrement, d'après eux, le prophète se serait allongé dans la tombe et aurait eu des relations intimes, subhanallah, avec le cadavre de la mère de Sayyidina Ali, subhanallah. Les gens même là, est-ce qu'ils ne fument pas quelque chose ceux-là? Ça dit que ils me demandent, hein? Je ne peux même pas dire exactement ce qu'ils ont dit, mais ceux qui sont doués d'intelligence ont déjà compris. Vous pouvez vous imaginer un prophète de Dieu
qui vient avec le cadavre d'une femme au cimetière, qui s'allonge dans la tombe auprès du cadavre et qui a des relations intimes avec le cadavre de la femme. Subhanallah. Celle qui est considérée comme sa maman, hein. Même l'être humain doté de la plus mauvaise des moralités dans le monde, on n'a jamais entendu ça. Arrêtez ça, les gars. Même si vous n'aimez pas une religion ou bien le prophète Mohammed, ce n'est pas jusqu'à ce point. C'est le français qui vous fait défaut. On dit, le prophète, je vous explique rapidement, quand il est arrivé au cimetière avec la mère de Sayyidina Ali, d'abord quand il est mort, il a dit à tous ses apôtres, levez-vous pour ma mère. Il a considéré cette femme comme sa maman. Et on ne peut pas avoir de telles pensées envers sa mère. Même de son vivant, à plus forte raison, son cadavre. Et il dit, levez-vous pour ma mère qui est décédée. Pourquoi? Parce qu'il a perdu sa mère biologique depuis tout petit. Et c'est le père de Sayyidina Ali, donc et sa femme qui ont pris le prophète, qui l'ont élevé depuis le bas âge, qui l'ont nourri, qui sont restés avec lui affectueusement, etc., jusqu'à l'âge adulte. Donc il a toujours considéré le père de Sayyidina Ali comme son père et sa mère comme sa mère. Maintenant, quand il est arrivé au cimetière, le hadith dit, il a enlevé sa tunique, son habit, et il a enveloppé la femme avec. De sorte que si lui, son habit, a couvert cette femme-là, ça sera pour elle une miséricorde dans la tombe. Et lui-même, le prophète Mohammed, il s'est d'abord allongé dans la tombe, ensuite il s'est relevé et il a fait coucher la femme. Et les Sahaba lui ont demandé, pourquoi tu t'es couché avant de l'enterrer? Il dit, je me couche sur cette terre afin que ce soit aussi une miséricorde pour l'épargner contre les tourments de la tombe. C'est pourquoi moi-même je me suis couché d'abord avant de me lever afin que cette terre soit pour elle une miséricorde. Donc comme dans le français il a été écrit, le prophète s'allongea dans la tombe, ensuite la pénétra. Ah, le mot pénétrer là, ils sont dotés de mauvaises intentions, en même temps ils ont compris autre chose. Donc si je dis à quelqu'un, j'ai pénétré la maison, ça veut dire quoi? Il y a une relation intime avec la maison, quoi. Arrêtez ça. Merci. S'il y a des questions, on va aller les questions. Alors, voilà, monsieur Eric. Monsieur Eric est demandé, s'il vous plaît. Il a déchargé, bon. Donc demain, Inch'Allah, à partir de 16h, à Lambaye, le terrain quoi? Terrain Russal. Moi, voilà, comme il faut rappeler voilà. Ça de temps en temps. Là-bas, c'est bon. Demain, Inch'Allah. Okay. 16h, 18h, c'est non loin de où on habite là. Voilà, vous pouvez reculer un peu, ou bien ici, parce qu'à cause de l'interférence du micro, on va essayer d'aller un peu plus vite. Ceux qui ont des questions aussi dans le public, voilà, vous pouvez les recenser rapidement. Je pense que c'est pareil. Hein. Donc allons-y, on va essayer. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous mes frères guinéens. Monsieur Diané et Monsieur Ouattara, je vous remercie de ce que vous faites. Je vous remercie de ce que vous faites sur le plan humain, sur le plan social et surtout sur l'émancipation culturelle. Parce qu'en Guinée, c'est quelque chose qui n'existait pas. Mais avec les réseaux sociaux, on voit ce que vous faites en Côte d'Ivoire, on vous invite un peu partout. On voit aujourd'hui que l'acceptation de l'opposition commence à se faire comprendre. C'est-à-dire que nous n'avons pas le même esprit, nous n'avons pas les mêmes positions. Mais j'accepte le fait que nous soyons opposés dans le débat. Parce qu'avant, c'était trop caduc et les gens avaient des positions trop passionnantes. Et vous savez que la passion éveille beaucoup de choses en l'homme. Voilà. Donc quand tu touches à certains points de sa passion, ça risque de l'énerver, etc., etc. Vous avez corrigé beaucoup de choses que j'apprécie. Moi, je suis issu... ma mère était musulmane. Voilà, la femme qui m'a mise au monde était musulmane. Parce que, il faut le dire, et la femme que j'ai épousée est musulmane. Voilà, donc moi, je n'ai pas ce problème avec les musulmans.
Nous sommes dans une grande famille qui est mixte, où il y a des chrétiens et des musulmans. Quand c'est les fêtes musulmanes, on fête. Quand c'est les fêtes chrétiennes, on fête. Mais malgré ça, vous savez que l'un et l'autre pensent que chacun va aller en enfer. Toi, tu penses que ta femme va aller en enfer, tu sais ça? Mais ta femme aussi dit que tu vas... Vous êtes dans quoi même? Et puis tu as dit que tu l'aimes. Alors tu sais qu'elle ne sera pas sauvée. Eric, il faut arrêter ça. Champion. Allons-y. D'accord. Donc j'ai suivi un peu avec attention vos différentes introductions. C'est très bien, c'est bien. Mais le Coran dit dans la sourate 41 au verset 6 que Mahomet n'est qu'un homme. Il dit dans la sourate 41 au verset 6, je ne suis qu'un homme comme vous. D'ailleurs, il précise en disant je suis un homme comme vous. Or, le Christ dans son débat avec le docteur de la loi Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 2 au verset 7, le Christ fait comprendre à Nicodème qu'il n'est pas un homme ordinaire. Et il lui fait comprendre d'ailleurs même au verset 6 que celui qui vient de l'esprit est esprit. Et celui qui est chair est chair. Voilà. Donc, avant de venir sur mes questions, je reviens toujours sur ma suggestion. Tout à l'heure, il y a monsieur le frère Abouakar Kamara et le président de DDR Conakry, Guinée, qui m'ont appelé. Je venais à peine de rentrer du service. Vous voyez, j'ai mon badge de service sur moi. C'est juste le sac que j'ai déposé, je suis revenu. Pour me dire qu'il y avait causerie ici et que je pouvais venir poser des questions. Je leur ai demandé une subjection que je crois que je vous avais déjà faite le samedi. J'aimerais, pour l'amour d'Allah, en tant que ces vaillants guerriers, ces vaillants messagers, ces vaillants apôtres, j'aimerais que vous acceptiez de faire débat avec moi. Acceptez au moins 3 débats avec moi. Que l'on fasse 3 débats, soit à Kofi, comme on appelle, à Nongo, ou dans une autre place que les frères choisiront. Acceptez de faire au minimum 3 débats avec moi, que nous puissions travailler. Parce que comme cela là, j'ai pas le temps, c'est très peu. Ok. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je réponds à ça rapidement et puis tu continues. D'accord. Pour les débats, comme tu as demandé pour l'amour d'Allah, non, on t'accorde ça. Mais on ne peut pas te dire le nombre de débats parce qu'on a encore le calendrier chargé. Donc on a encore d'autres débats, même demain on en a, le 6 on en a une conférence le 10. On va commencer pour aujourd'hui là ici en même temps. Mais une conférence comme tu le veux, en bonne et due forme, bien préparée et autres. Aïe. Il faut les voir, si eux ils sont d'accord, si leur calendrier leur permet, les organisateurs, nous on est prêts, il n'y a pas de problème. Je leur ai dit quelque chose au téléphone que je vais dire que le monde entier va entendre parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Ces gens-là ne sont pas à la hauteur. Ils me connaissent. En ceux à qui on a débattu là, même ceux avec qui vous devez débattre demain, ils ne sont pas à la hauteur. Je le dis haut et fort. Oui, je le dis haut et fort. Tu es le plus grand pasteur de Conakry. Non, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis maître catéchiste. Je ne suis pas le plus grand. Tu es plus instruit que tous les autres. Non, je ne suis pas non plus. d'accord, il n'y a pas de problème. Nous on veut celui qui est à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Vous avez dit la dernière fois en débat que le débat était trop bas. Ça m'a choqué. Et c'est vrai, le débat, le niveau était bas. Voilà. Et c'était bas. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord, non, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord que nous fassions débat, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous allons faire... On fait une introduction ici. On va te tester ici pour voir. Allons à ça. Guérial, plutôt sur la question de force que l'Éternel a utilisée sur son peuple. Or, le petit avait posé une question. Il a demandé quels sont les moyens que... pourquoi l'islam plutôt a utilisé principalement le moyen guérial pour pouvoir répandre la religion. Et pourtant, le christianisme, il a précisé. Il dit le christianisme ne l'a pas fait. 1. Le frère a donné une réponse, mais dans sa réponse, il a pris une réponse de l'Ancien Testament qui est un châtiment de l'Éternel sur son peuple face à sa désobéissance. Chair et chair. Bon. Maintenant, ce que je voudrais savoir, selon l'esprit même du Coran, dans le Coran lui-même nous fait comprendre que le Christ n'a pas d'égal quant à sa venue dans le monde, parce que c'est l'intervention immédiate ou du moins l'intervention directe de Dieu sur sa mère qui était une femme vierge. Parce que après les 2 points de création qui sont Adam et Ève qui n'avaient ni père ni mère, aucun homme ne pouvait venir au monde
sans être créé d'un père et d'une mère. Sans être procréé d'un père et d'une mère. Or, il se trouve que pour le Christ, il y a l'intervention directe d'Allah. Quand tu prends la sourate 3, 45, on dit, rappelle-toi quand les gens disent, oh Marie, voici qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Issa. Il est ici-bas comme dans l'au-delà, l'un des rapprochés d'Allah. Or, dans la même sourate au verset 58, on dit que pour Allah, Issa est comme Adam, à qui il dit soit et il fut. Or, dans le verset 45, il dit qu'il est annoncé. De l'autre côté, on dit à qui il dit soit et il fut. Donc, je voudrais un peu que vous m'expliquiez. Ce n'est pas une contradiction. Je sais que ce n'est pas une contradiction, mais je veux juste que vous expliquiez cela pour mieux élucider mon esprit. Pour moi, ce n'est pas une contradiction. Puisque je suis devant des maîtres, je voudrais juste que vous expliquiez cela. Non, on est élèves. Mais on va essayer de s'expliquer, Inch'Allah. Non, je suis maître catéchiste à l'église. Non, mais nous, on n'est pas maître. Vous êtes maître en islam. Non, non, on est élève. On ne veut même pas la cheville de l'autre imam. Tu es oustaz. Tu vois pas Fadiga, comment ça va? C'est Fadiga, il est assis là-bas. Et puis à Savané encore. À Savané est là. D'accord. Tu veux nous mettre en parole? Donc les deux points là, j'aimerais que vous m'élucidez cela. Parce que dans le premier point, je disais que Mahomet, plutôt, l'ange lui dit, Muhammad, l'ange lui dit de dire, tu n'es qu'un homme comme vous. C'est-à-dire, dit, je suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé, etc., etc. Vous connaissez déjà la suite. Donc, or, pour le Christ, je dis dans Jean 3, le verset 2 au verset 7, le Christ fait comprendre qu'il n'est pas un homme. Parce qu'il précise à Nicodème que celui qui vient de l'esprit est esprit, et ceux qui viennent de la chair est chair. Maintenant, sur le thème de Maman Marie, Mère de Dieu, on va faire ça. On va y revenir. On va faire ça. Je vais prendre la deuxième partie, lui va prendre la première partie, Inch'Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il confirme que je suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé, etc., etc. Lui au moins là, il dit il est un être humain. Vous acceptez ça? Nous les musulmans on accepte. Mais ce qui me fait mal, Jésus-Christ a répété la même chose dans la Bible, vous refusez. Il a dit cela dans Jean chapitre 8 verset 40. Tu as pris le Jean 3 parlant de Nicodème, il faut naître de nouveau, etc. Jean 8 40, Jésus-Christ dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Mais il dit moi un homme. Vous n'êtes pas d'accord. En fait vous le faites passer pour un menteur. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je ne suis qu'un être humain comme vous. Ça veut dire je viens, je vous parle de la part de l'Éternel, vous me traitez d'un sorcier, vous me traitez d'un devin, vous me traitez d'un poète. Moi je suis un homme comme vous. Donc j'ai grandi devant vous. Je vous parle de la part de l'Éternel Dieu et vous ne croyez pas. Jésus a dit la même chose. Je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de la part de mon Père, ces œuvres rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. C'est la même chose, frère. Donc, frère, pour dire, parlant de l'ange qui vient parler à Mohammed pour la naissance de Jésus-Christ, Allah dit, quand Allah veut une chose là, c'est biblique et puis c'est coranique. Allah dit dans le Coran, Sourate 36, 82, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est, c'est-à-dire n'importe quelle chose. Pour Allah, Jésus là, il est comme Adam, qui créa des poussières et il dit soit et c'est. C'est par le verbe, c'est-à-dire pour kun fayakun là. C'est à travers ça qu'il a créé toutes choses. Mais ce qui m'étonne, toutes ces choses-là sont dans la Bible. Mais j'ai l'impression que vous ne voyez pas, ou bien vous faites exprès de ne pas voir. Somme 33, versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Mais c'est la même chose dans le Coran. Kun fayakun. Donc, quand les anges viennent annoncer la naissance de Jésus-Christ, ils viennent de la part de l'Éternel Dieu. Et quand on vous dit que les anges viennent annoncer la naissance de Jésus dans le Coran, vous n'acceptez souvent pas. Mais dans la Bible, c'est pareil. Luc chapitre 1, verset 26 à 34, c'est l'ange Gabriel. La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Mais c'est le même Jibril alayhi salam qui est parti annoncer à Marie également la même naissance. Maintenant, le problème là, c'est que vous voulez faire de Jésus une autre, c'est-à-dire une autre personne de d'autres natures qui n'ont rien à voir avec ce que le Coran dit, ce que la Bible dit.
Jésus dit qu'il est un être humain dans la Bible. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Mais quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit je ne suis qu'un être humain, c'est vrai ou bien c'est faux? Mais c'est un être humain. C'est pas un ange, c'est un être humain. Jésus-Christ, c'est un être humain. Qu'il soit Adam là. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman, mais c'est un être humain. Mais preuve de l'humanisme même de Jésus, c'est que c'est Marie qui l'a accouché. Adam, Marie a accouché un ange quoi? Non. Vous n'avez pas dit que chien met chien au monde, ouais, mouton met mouton au monde, ouais, l'homme va mettre quoi au monde? C'est l'homme. Mais Jésus c'est un être humain. Je termine par 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais pourquoi on ne peut pas dire Jésus-Christ simplement? Oui, mais pourquoi on précise Jésus-Christ homme? C'est un être humain. Réveillez-vous s'il vous plaît. Allons-y frère. Et puis, je vais répondre à la deuxième partie. Mais en même temps, il faut savoir, comme tu es intellectuel, ça me plaît bien. Naam. Dans la Bible, 8 secondes 21, il est écrit, moi en tant qu'être humain. Le verbe être est un verbe d'état pour définir ici sa nature humaine. Ça c'est clair. Et maintenant tu dis dans tes propos, mais c'est vrai que Adam a été créé sans père, sans mère, Ève a été créée avec un père sans mère, mais à part eux là, aucun être humain ne devait naître sans l'intervention d'un gamète mâle. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? C'est Dieu qui t'a dit après Adam et Ève, lui ne pouvait plus créer quelqu'un après. Attends, Dieu fait ce qu'il veut de sa création. S'il a pu créer Adam sans père, sans mère, regarde la terre, poussière, la sec là, cheveux est sorti dedans, sang est sorti dedans, œil est sorti dedans, os est sorti dedans, regarde, la chair est sortie dedans. Il a formé Adam de la terre sec comme ça là. C'est juste pour faire sortir Jésus dans le ventre de Marie, il ne peut pas quoi. C'est pas compliqué. C'est ça. Maintenant ta première partie là, tu as parlé de... Moi je donne 2 versets pour rectifier ça en islam aujourd'hui une bonne fois pour toutes. Et en même temps, avant de répondre, je dis, tous les chrétiens qui nous suivent dans le monde, il n'y a pas un seul chrétien sur la terre qui pourra relever ce défi. Le musulman, au temps du prophète, le prophète n'a jamais ordonné à un musulman, le Coran n'a jamais ordonné à un musulman d'aller tuer un mécréant juste parce qu'il est mécréant. Ça n'existe pas. Si vous trouvez un seul verset dans le Coran, tu me baptises. Frère, faut pas Maintenant, faire. le premier verset qui a donné l'autorisation la première fois aux musulmans de se défendre face aux nombreuses attaques injustes des mécréants, c'est la sourate 22 verset 39. Voilà, il dit Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. C'est la première fois là, il dit autorisation a été donnée à ceux qui ont été combattus de se défendre parce qu'ils ont été lésés. Légitime défense. Écoutez bien français. Ils ont tellement été attaqués, ils ont tellement été lésés, au point où des sahaba, des apôtres allaient voir le prophète pour lui dire, ils ne font que nous marcher dessus, ils ne font que nous combattre, nous tuer. Mais donne-nous l'autorisation, on va se défendre. On a aussi la force, on peut se défendre. Il dit, Allah ne m'a pas donné l'autorisation de le faire. La première fois qu'Allah donne l'autorisation, c'était le verset 39 de la sourate 22. Mais quand Allah donne l'autorisation, regarde encore les instructions qui vont suivre. Dans la sourate 2, à partir du verset 190 et suite. Allah dit, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Et dit, combattez dans le sentier d'Allah que ceux qui vous ont combattu et ne transgressez pas, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Mais regarde la partie là. Parce que quand quelqu'un est combattu depuis longtemps et pour la première fois il a eu l'autorisation de se défendre, souvent quand il va pour se défendre là, ah c'est pas bon, il transgresse même. Mais malgré ça, Allah il dit quoi? Combattez que ceux qui vous ont combattu. Ce qui veut dire ceux qui ne vous ont pas combattu, vous n'avez pas le droit de les toucher. Le mécréant qui est ton voisin n'a jamais pris sabre pour venir contre toi, tu n'as pas droit à le toucher. Sa vie doit rester intacte et en sécurité. Il dit combattez que ceux qui vous ont combattu. C'est pourquoi dans les hadiths le prophète donne encore les détails. Dans la djihad là, on ne tue pas les vieillards, on ne tue pas les malades, les infirmes, les enfants, les femmes, les animaux. On ne tarit pas les os, on ne fait rien de tout ça. Et puis pour terminer, quand Allah dit ne transgressez pas, tu sais pourquoi? Parce que ceux qui ont fait droit ici là, ils savent. Quand tu veux rester dans le cadre de la légitime défense reconnue par la loi, même dans toutes les justices, il faut que l'arme que tu prends contre ton adversaire soit proportionnelle, égale ou inférieure à l'arme de l'attaque pour que tu restes dans la légitime défense. C'est-à-dire s'il a pris pistolet contre toi, que toi tu as pris char combat, c'est plus légitime défense.
S'il a pris couteau, que toi tu as pris machette, ce n'est plus légitime défense. Donc Allah dit ne transgressez pas. Donc la manière dont il vous a attaqué, votre défense doit être proportionnelle à l'attaque. Ne transgressez pas. Pour rester dans le cadre de la légitime défense. Donc toutes les attaques, toutes les guerres que les musulmans ont faites, c'était en phase de légitime défense et non en attaque contre les mécréants juste parce qu'ils sont mécréants. Merci. Ok. Le frère, vous avez parlé, je vous ai suivi et je crois que l'Assemblée vous a suivi. Il y a une différence que je voulais vous signaler et vous signifier entre la parole qui actionne et la création fruit de la parole. Il y a cette différence. Le Christ est la parole de Dieu. Par conséquent, il ne peut pas être créature de Dieu. Parce que Dieu ne crée pas sa parole et son esprit sont des éléments consubstantiels à son état divin. Premier point. Le Christ, Jean chapitre 1, verset 1 à 3 nous dit au commencement était la parole était en Dieu, la parole elle-même était Dieu, par elle tout fut. Sans elle, rien de tout ce qui est ne peut exister. Et dans la sourate 4, le verset 171, dans ces deux premiers points nous dit ceci. Aux gens du livre, entre parenthèses, chrétiens, ne dit d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un envoyé d'Allah. Sa parole, a écrit avec S majuscule, sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie émanant de lui. Ou, dans certaines versions, on dit venant de lui. C'est le même sens. Lui est mis ici en L majuscule. Le Coran est clair en disant dans la sourate 21, par exemple, au verset 91, et celle qui avait préservé sa chasteté, entre parenthèses, la Vierge Marie, nous lui insoufflâmes un souffle de vie venant de nous, et fîmes d'elle ainsi que de son Fils un signe miracle pour l'univers. Donc, l'origine du Christ de Jésus-Christ est d'abord foncièrement divine, parce qu'il est la parole de Dieu. Et Dieu ne crée pas sa parole, mais sa parole actionne pour la création. Sa parole agit sur la création. Mais dans le sens du Christ, la parole de Dieu devient homme, parce que sa parole vient habiter dans le corps de la Sainte Vierge Marie. Faisons bien attention. C'est pourquoi quand tu prends la sourate 19 au verset 19, on dit quoi? Il est dit ceci: je ne suis qu'un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Quand j'analyse ce verset avec beaucoup de personnes, lorsque j'analyse ce verset, quelle est l'origine de la pureté de ce fils? Parce que l'ange vient donner un fils. Le fils ici, il est sujet de donation. Marie doit réceptionner le don, ou du moins elle doit recevoir le don. L'ange est sujet d'envoyer. L'ange est envoyeur, il est messager, puisqu'il le déclare lui-même: je suis messager de ton Seigneur. Pourquoi? Pour te faire don d'un fils pur. Le fils pur doit être réceptionné par qui? Par Marie. Or, d'où ce fils-là vient? S'il est pur, c'est qu'il tire sa pureté de quelque chose, ou du moins d'un être. D'où tire-t-il sa pureté? De qui vient-il? Parce que ce n'est pas le fils de l'ange. S'il te plaît. Ici, vous n'avez parlé plus de 10 minutes, je me suis concentré. Souffrez de m'écouter. Non, toi, c'est pas de débat. Toi, tu poses question, non, réponse. On a dit question-réponse. Ah, ok, c'est question-réponse. Bien sûr. Bon, d'accord. Donc, je vais faire une question composée. Je fais une question composée. Hein, je prends deux sourates que vous allez élucider en question composée. Deux sourates. Tout ce que tu as dit là, il y a des questions. Attends et répondre rapidement. Oui, je viens dessus. Je vais te poser la question. Oui, mais moi, je dois balayer, je dois nettoyer le terrain que tu as sali. Dans la question que... Dans la sourate 19, le verset 19, je vais sortir des questions, pas une question. Oui, tu vas sortir dessus, mais laisse-moi balayer ça là rapidement, s'il te plaît. Écoute-moi. Les gens suivent, tu as exposé quelque chose, il doit être éclairé la lanterne. Non, je veux que tu m'écoutes. On va te donner la parole, tu vas poser les questions qui vont suivre, mais en attendant, laisse-moi balayer ça là. Mais j'ai dit un verset, j'ai commencé à expliquer le verset, je viens sur la question. Laisse-moi poser la question sur le verset. Tu as posé beaucoup de choses, laisse-moi en 2 secondes, je vais finir. Ça ne va même pas durer même. Vas-y. Proverbe chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Tu dis Jésus n'a pas été créé. Quelle est la première des œuvres qui a été créée ici là? Après tu vas essayer de fouiller à la maison, tu verras. L'Éternel m'a créé. C'est pas formé ou créé. Or quand on est éternel là, on n'est pas créé. On n'a pas de début. Or créé là, ça devient un début. Faut laisser.
Maintenant, la question simple que je vais pour s'il ça, te plaît, pour Proverbe 8 là, je te donne, écoute, Proverbe 8 là, je te donne aussi un autre exercice, puisqu'on doit se rencontrer. Lis la version originale, c'est-à-dire lis la version hébreu. Lis la version hébreu. Prochainement, on va en parler, on commence le débat par ça. Tu as... On commence Attends, donc ce que j'ai lu là, c'est pas original. Écoute, je te dis de lire la version hébraïque. La version hébraïque dit quoi? La version Non, je ne dis pas, c'est un exercice. C'est pour la semaine prochaine. Moi, je connais, on peut aller tout de suite là. Il a te prouvé que tu ne comprends pas hébreu. C'est pour la semaine prochaine, et plutôt ok, bon, laisse-moi avancer. Avance. J'avance. Sinon, tu commences hébreu, tu vas avoir honte ici là. Maintenant, ici, j'avance. Je te pose question. Regardez, hein, le fait que Marie ait mis Jésus au monde sans l'intervention d'un gamète mâle, le miracle est tellement grand pour eux que ça a été source d'égarement. Ils le voient en Dieu en même temps. Mais mon frère, une question simple. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, écoute très bien ce que je dis. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, s'il décide de faire sortir un être humain vivant d'une montagne, est-ce qu'il peut, oui ou non? Il le peut. Mais pourquoi Jésus est sorti de Marie sans l'intervention d'un papa et puis toi tu es étonné? S'il peut faire sortir même un être humain d'une pierre, il y a quel problème? C'est bon, je vais répondre. Je disais que le Christ, si Dieu peut sortir, effectivement Dieu peut sortir de cet immeuble-là un être humain. Il n'y a pas de débat dessus. Mais le Christ, je vous avais dit depuis le week-end, il est l'intervention directe de Dieu sur la Sainte Vierge Marie. Parce qu'il est le fruit de son esprit ou du moins de sa parole. Quand tu prends la sourate 66... Et Adam, Dieu est intervenu directement ou indirectement dans la création d'Adam? Adam est fait de terre et de poussière. Jésus est fait de maman. C'est quoi Adam qui est plus miraculeux? Seigneur Jésus. Adam, où est le miracle? Celui qui n'a ni papa ni maman et puis celui qui a maman. Où est le miracle? L'un qui vient de la création, l'un qui est fruit de création et l'autre qui a incarné la création. Qui est plus puissant? Jésus est créé. La Bible dit ça. Jésus n'est pas créé. Et puis il y a te posé une question, frère. On va même parler par 4 chemins. Est-ce que toi tu connais Jésus que Jésus lui-même? Ma question est simple. Est-ce que tu connais Jésus que Jésus lui-même? Pose la question que tu non, réponds oui ou non. Tu connais Jésus que Jésus lui-même? Ah, mon frère, personne. Non, il ne peut pas connaître Jésus que Jésus lui-même. Ok. Même que sa maman. Ok. Est-ce qu'il peut connaître Jésus que Simon-Pierre, le chef de tous les apôtres? Lui, il a mangé avec Jésus, il a vécu. Ok. Maintenant, prépare-moi acte 2, verset 22. Attends, faut te calmer. Pas la fuite en avant. Faut te calmer. C'est pas une fuite. Ma question. Mais c'est ce que je vais répondre là. Non, sur 19, verset 19. Tu as sauté là. Calme-toi. C'est ce que je vais répondre là. La réponse est dans ta Bible même. Maintenant, je réponds. Prépare-moi. Acte 2, verset 22. Attends, écoute très bien ici. Oui. Homme israélite. Écoute Simon-Pierre. Il dit homme israélite. Écoutez ces paroles. Attends, quand Simon-Pierre parle aux enfants d'Israël, là, il les traite d'anges ou bien de quoi? Il dit homme israélite. Donc les Israélites sont des... C'est des hommes. Des hommes. Ok, on continue. Écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Non, ce Dieu. Cet homme à qui Dieu. Cet homme. Il dit cet homme israélite. Écoutez ces paroles. Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. Oui. Par les miracles. Oui. Les prodiges. Oui. Et les signes qu'il a opérés. Oui. Par lui au milieu de vous. Oui. Comme vous le savez vous-même. Ok. Donc il a donné la nature de Jésus. Lui il a mangé, il a bu avec Jésus. Il reconnaît que Jésus c'est un homme. Ça fait un. Jésus lui-même. Je répète encore, on t'a donné verset où Jésus se présente. Il donne sa nature. Il dit, attends, il n'a qu'à lire. Je connais le pardon, il faut lire. Non, il dit il connaît non toi tu connais, mais on parle pour les gens. Pardon, il a déjà cité, le frère a cité. On va accélérer, c'est le carré, mais on va accélérer, pardon. Non, accélérons. Mais si tu lis là, ça ne vaut pas 2 secondes. Non, pardon, il n'y a pas de souci. Il dit, oui. Moi en tant qu'être humain, je t'ai déjà dit, le verbe être est un verbe d'état, non? Ça définit sa nature. Il dit, je suis un être humain. Maintenant, toi, tu es qui pour me dire qu'il n'est pas un être humain? Tu es qui? Ok, c'est bon. Suivez, s'il vous plaît. Suivez, s'il vous plaît. D'abord, tu as mis une virgule sur le passage que j'ai voulu qu'on travaille. Dans la sourate 19, le verset 19. Et la sourate 66, le verset 12. Mais j'accepte. Puisque nous devons nous rencontrer, j'accepte. Je disais, lorsque le Christ donne cette affirmation que vous dites, c'est parce que le Christ, il a
double identité. Il a double nature. Je savais qu'il allait venir là. Tu as parlé, laisse-moi parler aussi, pardon. Hein? Il a double nature. Le Christ n'expose pas sa nature divine devant tout le peuple. C'est en certains points et devant certaines personnes qu'il expose sa nature divine. Un. Deuxièmement, est-ce que moi, en tant qu'homme, j'ai besoin de dire à un autre homme, moi qui te parle en tant qu'un homme? Non, un homme n'a pas besoin de dire à un homme. Écoutez, j'ai fini de développer. Je peux te confirmer ça. Un homme n'a pas besoin de dire, moi je suis un homme. Bien sûr. Je parle en tant qu'homme. Le même Pierre que vous avez utilisé dans Actes chapitre 2, le verset 22, le Christ pose la question dans le livre de Matthieu 16, le verset 15. Pour vous, qui suis-je? Pierre répond au verset 16, nous savons que tu es le Fils du Dieu vivant, le Christ. Le verset 17, le Christ dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est ni le sang, car ce n'est ni le sang ni la chair qui te l'ont révélé, mais l'esprit de mon Père qui est dans les cieux. Il y a 4 évangiles, les autres ont dit quoi? Oui, Jean. Maintenant, Jésus-Christ lui-même, ce que vous dites, le Christ lui-même va donner sa nature. Dans Jean chapitre 16, le verset 27 au verset 28, le Christ dit, le Père vous aime parce que vous m'avez aimé et vous avez reconnu que je suis sorti de Dieu, je suis venu dans le monde. En vérité, je quitte le monde, je retourne à Dieu. Aïe, l'origine à Dieu là, ça veut dire quoi? On va lire le passage. Non, il n'a pas dit non. Quand il dit je retourne à Dieu là, ça veut dire quoi? Attends, je suis sorti de Dieu là, faut dire. Aïe, il dit il retourne à Dieu. Mais est-ce que Dieu retourne à Dieu? Je suis sorti là, ça veut dire quoi? Hein? Alléluia. Amen. Il faut amener. Attends. Il faut amener. Parce que son état originel, suivez s'il vous plaît, vous avez posé une question. Son état originel qui s'est détaché du Père pour venir dans le monde était invisible. Le monde ne l'a pas dit ça? Mais écoutez s'il vous plaît, même quand tu prends la sourate 66, le verset 12, on dit qu'on a insoufflé en Marie, nous avons insoufflé à la fille d'Imran, oui. Marie, celle qui avait préservé sa virginité, notre esprit. Est-ce que l'esprit que Marie a reçu est resté en son sein? Non. Comment est-il ressorti de Marie? Il est ressorti esprit ou il est ressorti homme? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu es catholique, non? Oui. Tu es en train de nous dire ici que Jésus-Christ, là, dans votre doctrine, là, il est fils de Dieu ou bien il est Dieu, dans votre doctrine? Il est fils de Dieu. Alors, maintenant pourquoi tu dis il est divin? Ça quitte où? Alors que dans votre doctrine, vous savez très bien que chez vous, Jésus n'est pas Dieu. Mais il est fils de Dieu, mais en même temps vous faites de lui Dieu. Pourquoi? Parce que vous dites Sainte Marie, mère de Dieu. Nous ne faisons pas de lui Dieu. Non, s'il vous plaît. Je vais parler aussi quand même. Comme le temps passe. Tu as posé la question. Je n'ai pas posé la question. Je disais ceci. Dans votre doctrine là, vous faites de lui fils de Dieu et Dieu à la fois. Pourquoi? Tu as dit tout à l'heure, il est fils de Dieu. Mais ce que tu es en train de démontrer là, ce n'est pas fils de Dieu que tu es en train de démontrer. Tu veux démontrer qu'il est Dieu. Parce que dans votre prière, vous dites Sainte Marie, mère de Dieu. Oui. C'est quel Dieu dont Marie est la mère là? C'est Jésus, non? Très bien. Non, il y a bien ça. Est-ce que ce n'est pas Jésus? Dans son point originel, dans Jean 1, le verset 18, on dit Dieu, personne ne l'a vu. Mais le Fils qui vit dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. Le Fils qui vit où? Dans le sein du Père. Donc ce qui veut dire, notre débat sera basé sur Jésus est fils de Dieu, c'est ça? Regarde. Même le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, regarde. Le prophète Mohammed là, c'est lui qui est venu nous faire connaître Allah. Personne ne l'a vu, mais Mohammed qui a été son prophète nous l'a fait connaître. Tous les prophètes sont venus faire connaître Dieu parce qu'on ne peut pas le voir. Et Jésus même a été clair. Le thème que tu veux qu'on aborde dans les prochains jours, quel est le thème qui te tient à cœur? Moi je préfère qu'on fasse au moins 3 thèmes. Le premier thème c'est quoi? Le premier. Dans le même jour? Non, c'est-à-dire on peut le faire successivement. Ok, le premier thème c'est quoi? On peut faire la divinité du Christ. On peut faire ce que vous avez fait samedi. Tu crois qu'il est Dieu quoi? Moi j'ai dit on fait la divinité du Christ. Tu n'as pas dit qu'il est fils de Dieu? Il est Dieu, non? Oui. Ok. Donc il est fils de Dieu en même temps Dieu. Allons-y. Premier thème, divinité. On fait sa divinité mon frère. Le Fils de l'homme n'est que l'homme. Le Fils de Dieu ne peut être que Dieu. Ça, quand on fera le débat, tu comprendras pourquoi il est Dieu et Fils en même temps. Tu comprendras. Donc, je dis, on fera sa divinité. Les organisateurs sont là. On fera sa divinité. Nous allons faire le thème que vous avez développé avec nos frères le samedi. C'était, je ne sais pas, islam, la vérité et le christianisme. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion de Dieu? Voilà. Est-ce que tu crois que le christianisme est une religion de Dieu? Bien sûr. Ok, donc on y va. Fondamentalement. Ok. Fondamentalement. Donc allons-y. Finir cela. C'est pourquoi je disais que je n'étais pas d'accord avec eux. Parce que quand tu prends Acte 24, verset 4,12, on dit la religion à laquelle nous attrayons. Donc c'est pourquoi j'ai dit, quand vous avez dit que c'est une religion, j'étais d'accord avec ce que vous avez dit. Merci. Je vous ai même fait comme ça dans la salle. Il a remarqué ça.
Voilà. Donc je dis, nous allons faire ce thème. Et troisièmement, si vous voulez, nous allons faire le thème du sauveur de l'humanité. Il n'y a pas de problème, d'accord. Vous allez m'excuser parce que c'est le temps de carême. Oui, vous êtes en carême. C'est le temps de carême. Nous, on ne fait pas le carême, nous, on jeûne. Le mois de Ramadan, c'est dans quelques jours. Voilà. Merci beaucoup, le frère Eric. Il y a une dernière question rapidement et puis on va mettre fin à la conférence. Je remercie tout le monde. Hein. Merci beaucoup, frère Eric. Merci pour ta participation. Je rappelle que le 7 de ce mois, il y a un frère qui viendra de Kamsa. Hein, bon, il dit qu'il n'est pas pasteur, mais il viendra, Inch'Allah, de Kamsa pour un débat aussi. Lui, il dit, et lui, pour lui, c'est un engagement qu'on a pris à la DDR. Il a des notes vocales, nous aussi on a cette note vocale là. Il dit, si lui, il a prouvé que Jésus-Christ est Dieu là, nous on devient chrétien, dans le cas contraire, lui, il devient musulman. On va faire jouer au Dieu là d'abord, il y en a un mec qui est là. Allons-y. Ah non, il voulait poser sa question à M. Eric. Ah ok d'accord, mais on rappelle que demain soir, de 16h à 18h, il y a un débat qui aura lieu à Lambaï, terrain Russal. Demain 16h, 18h. Abaka, on te fait signe là-bas. Hein? Ah oui. Oui, mais il est en carême. Il peut boire l'eau. Il dit il est prêt à prendre ta question. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Allons-y, allons-y. Bon, on n'a plus le temps. Hein. Est-ce que... Il n'y a, pas de problème. Ok, il n'a qu'à poser rapidement. Bonsoir, monsieur Eric. C'est Eric. Je voulais que vous m'expliquiez le passage dans Genèse 32, 30 et dans Jean 1, 18. Voilà. Jean 1, 18. Genèse 32, 30. Oui, il dit j'ai vu Dieu face à face et j'ai été vainqueur. Il dit il a vu Dieu face à face. Voilà. Maintenant dans 1 Jean là, il dit personne n'a jamais vu Dieu. Donc lui, il veut comprendre pour aller plus vite. Allons-y. On dit on ne peut pas voir Dieu, hein, mais l'autre côté, lui, il dit lui, il a vu Dieu, et puis non seulement il a frappé, et puis il a été vainqueur. Maintenant, comment se fait-il qu'on ne peut pas le voir, mais il y a quelqu'un qui l'a vu, et puis il a frappé? Amen. Amen, il faut amener des... Ok, on y va. Ok. D'abord, Jacob dit, j'ai combattu avec, pas contre, j'ai combattu avec Dieu et non contre Dieu. Écoutez, il dit j'ai combattu avec Dieu et, oui. non contre Dieu. Non, on n'a pas dit contre. Oui, je sais. Il a demandé, le frère, vous avez demandé une explication, non? Oui, il dit là, il y a une partie, Genèse 32, 30 là, on dit, j'ai vu Dieu face à face. Dans 1 Jean 18 là, Jean 1, 18 là, on dit personne n'a jamais vu Dieu. Très bien. Parce que, est-ce que d'abord l'homme peut se tenir avec un esprit? Non. C'est parce que dans ce passage, l'Éternel a pris chair. L'Éternel est venu à lui comme un homme. C'est pourquoi il dit qu'il a vu Dieu. Parce que pourquoi lui il a su qu'il était Dieu? C'est parce que c'était un initié. Et en ce sens, l'Éternel voulait faire alliance de sa chair. C'est pourquoi le passage est clair. Le passage dit ceci. Il dit, j'ai combattu avec Dieu et j'ai été vainqueur et non contre Dieu. Non, donc, il a pas dit, il parle là, il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est ce que je dis. Est-ce que l'homme peut voir l'esprit? Non, c'est parce que l'Éternel a accepté de se faire voir. Quoi? Comment? Plutôt par son état humain. Mais c'est pas ce qui est écrit là-bas. Mais il a combattu avec lui. Est-ce que l'homme peut combattre avec un esprit? C'est ça lui, il veut comprendre maintenant. Mais c'est ce que j'explique. L'homme ne peut pas combattre avec un esprit. C'est parce que l'Éternel a pris possession de la chair. C'était un ange, tout simplement. C'était un ange, tout simplement. Oui. C'est ça, il fallait dire. C'était un ange. Regarde, la question, ce n'est pas au combat. Il a vu Dieu face en face. Dans Jean 1, le verset 18, on dit personne ne peut voir Dieu. Voilà. Suivez s'il vous plaît. Ce n'est pas une question de passage qui est faux ou passage qui est vrai. Suivez s'il vous plaît. J'ai dit, j'ai été clair. C'est parce que l'Éternel a pris une forme humaine pour se présenter à Jacob. Or, quand l'Éternel parle dans le livre de Exode, il dit quoi? Que l'homme ne peut le voir dans sa gloire. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé. Attendez. On peut lire. S'il te Tu es plaît, en carême hein, pour aller boire l'eau dans on va terminer. Regardez quelque chose. Regardez. Vous dites que avec Jacob, l'Éternel a pris un corps physique. C'est dans ce sens, comme il était physiquement maintenant dans un corps, que Jacob dit il a vu face à face. C'est parce qu'il a voulu faire alliance de son état physique. Mais pour vous, l'Éternel aussi s'est incarné dans le corps physique de Jésus. Oui. Donc Jésus était l'Éternel sur la terre. Mais le même Jésus, il était physique devant ses disciples. Dans Jean 5, 37, et puis il a dit, le Père qui
qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu sa face. Jésus dit à ses disciples, ils n'ont jamais vu Dieu, alors que lui-même il était Dieu devant eux physiquement. Merci beaucoup. Le frère Eric, on va se retrouver. Il faut couper ton carême. Voilà. Alhamdulillah, merci pour l'assistance. Merci d'être venu, Inch'Allah. Demain, comme on l'a dit, on le répète. Hein. Voilà, Lambaï, non? Voilà, au terrain. Russal. Demain, 16h, 18h. Et puis après, demain également, au fur et à mesure, on donne les programmes. Il y a 2-3 débats qui sont prévus. Et puis, Inch'Allah, le 10 de ce mois, nous, on va retourner au pays, Inch'Allah. Merci beaucoup et on se retrouve, Inch'Allah, demain, 16h, 18h, par la grâce d'Allah. On va lever l'index. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam.